Aminek Moué, bienvenue à tous et à toutes à ce chronofight numéro 37, un chronofight exceptionnel puisque nous sommes ici au gymnase de Max Roussier, un gymnase que vous ne pouvez vraisemblablement pas reconnaître puisque ici aura lieu le Wicked One numéro 4, le Wicked One Tournament avec la grande finale que tout le monde attend, Samy Sana contre Youssef Sid, ce sera ici et le tournoi en moins de 75 kg. Allez, sans plus attendre, je vais rejoindre Lagdar du Journal du Mouet et Rémi Pariot pour ce chronofight. C'est parti, générique. Nous sommes donc ici au Wicked One numéro 4 avec Lagdar du Journal du Mouet, notre invité du jour. Alors Lagdar, tout d'abord merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce que tu penses d'une telle organisation ? C'est moi qui te remercie de cette invitation. Alors concernant le Wicked One, je dirais qu'à chaque étape, 63, 67, 70 et aujourd'hui 75, ça prend du niveau à chaque fois. Et cette édition, pour moi, c'est la plus relevée de tous les précédents Wicked One. Alors le tournoi il va commencer dans pas longtemps. Rémi, on peut dire qu'aujourd'hui en 75 kg, il y a du beau monde, on s'attend vraiment à avoir un beau spectacle. Hein. C'est sûr qu'on s'attend à avoir un super spectacle même. Il y a quelques boxeurs qu'on a peu l'habitude de voir, mais qui ont un super niveau. Donc ça devrait donner des bons matchs bien engagés, tout ce qu'on aime quoi. Est-ce qu'aujourd'hui le Wicked One ne fait pas partie des galas prestigieux ? Est-ce que finalement ils ont pas monté le niveau d'un cran ? Après, je dirais que pour moi c'est une référence. Et, en il tout a cas, trouvé, c'est en train voilà. de le devenir. Pour moi, voilà. Moi, personnellement, je trouve que par rapport à ses concurrents, pour moi, c'est clairement une référence en termes de show. Les plateaux, ils sont quand même relevés, même si on n'a pas d'étrangers, etc. Mais il a réussi à redonner le goût au combat franco-français. Et on le voit aujourd'hui chez ses concurrents qui se servent un peu de ça, en fait. Il y a un vrai travail au niveau marketing, au niveau publicité, au niveau promotion. Et c'est... le Muay Thai est valorisé, hein, dis-nous-le clairement. Là, énormément, on sent que les boxeurs sont mis en avant avec toutes les petites séries qu'on peut voir. L'organisation est belle, les boxeurs sont mis en avant de par leur palmarès, de par le show qui est organisé. Donc non, pour moi, ça risque de devenir la référence en France. En tout cas, on est vraiment pas bien loin. Alors on peut pas parler de ce tournoi sans parler de cette fameuse finale entre Samy Sana et Youssef Sid. Moi, franchement, j'ai hâte de voir ça. Ton pronostic, allez, dis-nous clairement, pronostic. Franchement, c'est dur, hein, parce qu'en fait, Samy il est clairement favori. On a vu son parcours. Youssef, qui aurait parié sur lui pour arriver en finale? C'est un tout jeune classe à l'année dernière. Aujourd'hui il est en finale, c'est pas pour rien, donc on sait jamais, il a une arme, c'est son genou gauche. Après, c'est un gros bosseur, gros bosseur. On l'a vu avec la scène justement qui nous l'a confirmé. Gros travail de ce côté-là, donc ça va faire une super opposition et en plus finale sans coup d'hier, merveilleux, du vrai Mouet, 5-2-3. C'est un point que je voulais évoquer avec vous, donc sans coup d'hier, on revient vraiment aux sources du Muay Thai aujourd'hui. Un beau tour de force de la part de Wendy et des organisateurs, enfin des fédés mis en place. Ouais, on peut quand même dire merci entre guillemets à la FMDA qui a accepté quand même. Super, parce que là, c'est un vrai 5-2-3, full Mouet, les coudes, on sait que Samy aime ça. Alors qu'est-ce qui va faire la différence pour gagner ce combat ? Samy Sana, comment il doit être pour remporter ce combat contre Youssef ? Comme à son habitude, c'est vrai qu'il va aller à la guerre. Après, il n'y a pas vraiment de formule. Je pense qu'il va falloir qu'il fasse attention à son genou gauche. Bon, je pense que de l'autre côté, Larsen Brigui, il a dû travailler sur ça parce qu'il doit se dire que Samy attend ça. Donc, je pense qu'ils ont travaillé quelque chose et on ne sait jamais. Enfin, faut pas parler. Enfin, on peut parler, on peut s'avancer. Je sais pas. La clé, ça va être celui qui gérera mieux la pression peut-être, qui est autour de cette finale. Donc, on va voir. C'est vrai, le facteur pression. Hein, on peut voir la salle, elle est remplie. Derrière nous, c'est vraiment la folie. Le facteur pression, il est important. Il va falloir gérer ça. Il va falloir se dire. Samy, il est le favori, il va falloir qu'il tienne son rang. Alors, je pense que Samy maintenant, enfin depuis le TIE Fight en l'occurrence, a l'habitude de grosses organisations, il aime ça, je pense que ça le galvanise plus qu'autre chose. Et Youssef est quelqu'un d'assez calme, posé. Donc il n'y a pas Après, de... il va falloir que en fait, Samy fasse attention à l'excès de confiance. C'est une finale, on ne peut pas se planter. Tout est On a possible. vu ce qu'il a dit sur Muay Thai Galaxy, qu'il prenait vraiment son adversaire au sérieux, donc on va avoir une guerre. Et puis il sait aussi qu'il n'a pas le droit quelque part à l'erreur, parce que tout le monde attend sur ce combat-là. En tout cas, on va y aller dans très peu de temps. Pour l'instant, on va aller voir ce que le public pense de ce combat. On va un petit peu s'engouffrer, voir les champions. Le Wicked One numéro 4, c'est maintenant dans Chrono Fight. Restez avec nous.
Jeune homme, bonsoir. Bonsoir. Alors dis-nous un peu ce que tu penses un peu du gala, de l'organisation, de ton ressenti. Bah, ça a l'air sympa, je sais que c'est une super grosse organisation et je tenais à être là pour le 4e volume. Je pense que le Weekend One, c'est l'événement à ne pas manquer. Et voilà, donc en fait, ça, de plus en plus, ça prend de l'ampleur. Ayant déjà boxé au Weekend One, voilà, c'est une organisation pour moi voilà, à pas manquer et à être au taquet et à être motivé pour venir là. Voilà. Alors nous sommes avec Wendy Annonay, donc vous connaissez bien puisqu'il est consultant dans l'émission. Wendy, franchement bravo pour ce beau gala, en tout cas vraiment on se régale déjà et ça n'a pas encore commencé. C'est pas trop dur d'organiser ce genre de manifestation? Bah, bonsoir déjà, bonsoir à tous. Bon là j'ai enlevé ma casquette de consultant pour mettre mon bonnet d'organisateur. C'est vrai que c'est pas une chose évidente, mais bon, on commence à être rodé. C'est la quatrième date maintenant. On commence à prendre du professionnalisme, on essaye de faire les choses bien et bon, ça a l'air de, sans avoir commencé en tout cas, ça a l'air de donner et porter ses fruits. Donc maintenant on va voir la soirée comment elle se déroule et comment les boxeurs se sont préparés. C'est un très beau gala, ça devient de plus en plus prestigieux, donc voilà. C'est un super concept, le Weekend One c'est vraiment un super concept et c'est très très bien parce que ça permet de valoriser les boxeurs qui ne peuvent pas boxer, faire un tournoi et voilà, et c'est vraiment un concept qui me plaît beaucoup et une salle mythique, Pouchet, c'est vraiment bien, une belle salle. Comme je l'ai dit déjà, ça va être un combat tactico-tactique. Pour le combat Sami Sana Youssef Sid, vous voyez qui gagner? Youssef. Youssef, ouais. D'accord, bon bah on a une supportrice de Youssef encore. En fait, moi je pense que ça va faire un très beau combat parce que les deux ils se sont entraînés très dur. Favori Sami Sana. Ensuite, vu le tournoi qu'il avait fait Youssef, qui avait été surprenant quand même dans son tournoi, à voir. J'ai pas vraiment de choix, j'espère que ce sera un bon combat, une belle finale. Je vous cache pas que Youssef m'a battu, donc s'il gagne, ça fera mes affaires, au moins il m'aura pas battu pour rien. Youssef, il va falloir qu'il se méfie des 2 premières reprises, parce que Sami c'est un frappeur, c'est un cogneur, Youssef c'est un technicien. Honnêtement, ça va être difficile. Je crois que c'est celui qui sera le mieux préparé qui va gagner. Mais que le meilleur gagne, hein. Youssef peut pas la surprise encore. Hein. Mon coup de cœur il va pour Youssef. Alors dis-nous Sami Sana, Youssef Sid. Bah moi j'espère que déjà ça sera un beau combat et après que le meilleur gagne. Ça va cogner. Ça va cogner, c'est sûr ça va cogner. J'ai une petite préférence pour Sami Sana quand même. Mais c'est 2 styles différents. Et moi j'aime bien le style Assid Youssef qui est gaucher, front kick genou, mais ça démérite pas Sami Sana. On aura une belle finale et j'ai un petit penchant mais je peux pas. La technique de Youssef elle est plus complète je trouve que Sami. Alors maintenant, moi je préfère la boxe complète. Je pense que Sami a toutes les chances de gagner. Il est agressif, il est technique. Youssef est bon, il a beaucoup de genoux. Mais je vois plutôt Sami parce que Sami il est très confiant. Moi personnellement je vois Sami Sana gagner, déjà c'est un proche à moi. Et par rapport au style qu'il a, donc il a des très bons coudes. Donc je pense que ça va rentrer parce que Youssef Sid il a une garde très ouverte. Bon à part son genou gauche qu'on connaît tous au foie, il a rien d'exceptionnel à mon goût quoi. Donc c'est que sur ça qu'il pourra inquiéter Sami, mais Sami s'est préparé en conséquence. Donc je pense que ça va être un très bon fight et on verra bien ce que ça va faire. Mais pour moi, je vois Sami gagner.
Disons que j'étais bien physiquement. Je pense que c'est ce qui a beaucoup joué sur le match, parce que j'ai bien accéléré à la fin. Mais j'avais une bonne préparation, donc ça a payé, je pense, ce soir. Lors de ce combat, on a pu voir en fait que ça débitait beaucoup des deux côtés. Selon toi, qu'est-ce qui a pu faire la différence? Mon travail de jambes. Et je travaillais plus en pied-point. Lui, il était basé sur le corps à corps. De toute façon, l'école Mahmoudi, c'est une très bonne école. Ils savent utiliser les armes contre les autres boxeurs. Bon, comme j'ai eu un petit passé en BF, ça m'a permis de marquer un peu plus de points que lui. Mais respect à lui parce qu'il était présent jusqu'au dernier round. Et après, la petite cerise sur le gâteau, le petit show, un peu à la Beau Séjour et une petite dédicace à Konaté. C'est lui qui m'a quand même aidé à monter jusqu'à ici. Voilà. Merci beaucoup. Franchement, ça s'est plutôt bien passé, on va dire. J'étais super bien préparé, mais après, c'est l'approche du combat. Le stress, il y a beaucoup de monde. C'est la première fois que je participe à ce genre de championnat. Et, je suis vraiment content d'être là, mais c'était difficile de garder sa lucidité face à un adversaire qui avance, qui est là et qui a de la masse musculaire. Donc voilà, je suis satisfait de moi, mais je ferai mieux au deuxième tour. Juste, je me suis un peu blessé à la jambe droite en kickant, mais il était là. Je voulais gérer. J'ai géré le combat, il n'est pas trop rentré. Mais bon, je me sens, ça va, on va voir tout à l'heure. Après que je me repose, je reviens, mais je serai toujours là, quoi. Et j'ai vu leur combat, c'est un tapeur, alors ça va faire un bon match à mon avis. Ah, merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, le moment est tant attendu, ça va être la finale entre Samy Sana et Youssef. C'est une finale que tout le monde attend. La finale du Wicked Ball numéro 3, c'est maintenant. Magneto, Youssef Seed contre Samy Sana.
Nous voilà donc de retour sur le plateau de Chrono Fight avec Youssef Sid et Sami Sana donc, qui viennent de boxer. Donc Sami, tu viens de remporter donc, cette fameuse ceinture et ce titre. Tu peux revenir un peu sur le combat? Ouais, bah alors moi et Youssef on a fait un très beau combat. Après je suis fier de ma victoire parce que je pense que la différence c'est qu'on est en boxe taille et qu'en boxe taille les règles c'est les coups portés avec puissance. Et j'ai tout misé sur les coups portés avec puissance et avec le pressing. Donc ça veut dire que j'ai avancé tout le combat, j'ai fait le combat, je mets coups, je tapais sur 1-2 coups durs et en boxe taille c'est ça les règles. Après je privilégiais les coudes et voilà, il a fait un très beau combat, le combat il était serré jusqu'au bout. Ah Youssef, c'est vrai, on a vu un très beau combat. Tes supporters n'étaient pas très contents, qu'est-ce que toi tu penses de ce combat? Bah bon, avant tout, oui bien sûr mes supporters n'étaient pas contents, mais je pense la majorité du public, 3/4 du public je pense me voyait vainqueur. J'ai géré mon combat, j'ai mis des stratégies en place qu'on avait fait à l'entraînement. Alors c'était quoi ta stratégie? Ça a fonctionné, tourner sans prendre de coups et mettre des coups, c'est ce que j'ai fait. La majorité du public me voyait vainqueur, même moi je me voyais vainqueur. Et malheureusement on m'a donné perdant et je suis vraiment très déçu. Et honnêtement je pense que on sent effectivement que tu es très déçu par cette décision. Bien sûr, Lagdar, excuse-moi, comme la majorité du public je pense. Lagdar, comment t'as vu toi ce combat, comment tu l'analyses? Bah ce combat, moi je rejoins un petit peu l'avis de Sami. Bon, par rapport au public, qu'il soit mécontent, je peux le comprendre, mais le public à la base était déjà là à la cause de Youssef. Donc c'était normal qu'ils allaient être mécontents de la décision. Je parle pas de mon public à moi, je parle en général. Ouais, en général, mais public. Je pense que les 3/4, il y en a pas mal que je connais pas, qui sont venus me voir et qui m'ont dit je te voyais gagnant. Et je suis vraiment très déçu. Bon, en tout cas, c'est vrai que les combats comme ça, c'est vrai que Sami il avance beaucoup sur toi, qui met des coups durs, que toi tu tournes. Moi personnellement, c'est vrai que je trouve que c'est un combat que Sami remporte parce que c'est lui qui fait le combat, même si toi t'as pas démérité, mais c'est vrai que c'est des combats quand même durs à juger. On sent que Youssef avait une vraie stratégie, ça c'est évident. On sent que c'était cadré, qu'il y avait une stratégie de bouger, absorber, contre-attaquer, alors qu'on voyait Sami qui était beaucoup sur l'offensive. Voilà. On voyait un Sami qui avait peut-être moins de stratégie, qui était là pour se dire allez, j'y vais jusqu'au bout. Et on voyait un Youssef très appliqué, très posé, beaucoup de retraite, contre-attaque derrière. Il bloquait, il contre-attaquait. Donc je comprends la frustration. Maintenant Sami fait un beau match. Il est allé de l'avant, hein. Je rejoins Youssef pour dire que je peux comprendre ta frustration. Maintenant Sami a fait un super match aussi. C'était très serré. Youssef, est-ce que tu qualifierais ce combat de vol? Est-ce que tu peux quand même estimer que vous avez fait un super beau combat tous les deux? Bien sûr c'était un super combat, mais moi personnellement je me vois gagner comme la majorité du public. Je pense que beaucoup me voyaient gagner dans ce combat-là. 3/4 comme j'ai dit, je parle pas de mes supporters à moi, je pense que la majorité du public, comme j'ai dit tout à l'heure, je le redis encore une fois, qu'il y en a beaucoup qui sont venus me voir, qui me disaient que je te voyais gagnant. Moi aussi, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, la plupart du public aussi. Ça veut dire que c'est un combat équilibré. Ça veut dire que c'est un combat équilibré, serré. On n'est pas ici pour c'était une finale en même temps. Moi je suis déçu, voilà. Je vois que tu es déçu. En tout cas, excuse-moi, nous on n'est pas déçus parce que vous avez fait un super beau combat. Vous avez donné du bon mot taille. Franchement, les finales du Wicked One sont toujours en rendez-vous et celle-ci elle était encore en rendez-vous. Donc moi je vous dis merci à tous les deux et bravo. Et puis merci d'être aussi resté là et d'avoir donné ton sentiment. C'est pas évident après une défaite de donner son sentiment, surtout après une telle déception. Sami, en tout cas, on est obligé de te féliciter pour cette victoire. Donc c'est toi le vainqueur du Wicked One, le numéro 3. Est-ce qu'il y a une suite pour toi dans les prochains jours? Ouais, bah là dans 3 semaines je boxe à Saint-Ouen le taille Armin. Donc au gala du RMB, au choc des légendes, du RMB. Donc il y a Armin et il y a plusieurs combats aussi, plein de petites exclusivités qui arrivent. Bon, en tout cas voilà, encore une fois je vous remercie au nom de Chrono Fight pour le combat que vous avez fait, je pense même au nom du public et de ceux qui aiment le Muay Thai et j'espère vous revoir tous les deux sur le ring. Vous êtes en cas des champions humbles et c'est ce qu'on apprécie nous. Et pourquoi pas une revanche, ça serait bien une revanche. Le mot est lâché. Ça y est. Sami, une revanche? Moi il n'y a pas de souci, je suis ouvert à toute proposition, il faut voir avec mes coachs. Alors voilà, donc on espère voir la revanche entre Sami Sana et Youssef Sid. Voilà. Sans transition, nous revenons juste après ça. Merci les mecs.
Nous sommes de retour sur le plateau de Chrono Fight, donc avec les deux finalistes qui s'affronteront le 4 mai lors de la prochaine édition, donc Aydin Tunken et également Johan Beauséjour. Donc messieurs, félicitations à vous. Rémi, qu'est-ce que tu penses de cette future confrontation entre ces deux Nakmoué? Eh ben, moi je pense que c'est deux boxeurs bien généreux. On a pu voir Aydin tout à l'heure, il a fait 2 matchs durs, intenses. On voit dans quel état il est, là il a l'air un peu fatigué, on sent que c'est compliqué pour lui. Il a envie d'aller se reposer, mais bon guerrier. On sait que Johan a beaucoup de choses à prouver par rapport à certaines discussions qu'on a pu entendre. Donc là, je sais que ça devrait faire une super bonne finale. C'est encore une opposition de style finalement, Louis Kidman. C'est souvent des oppositions de style. Lagdar, toi, c'est quoi ton regard sur ce combat? En fait, ça rejoint l'avis de Rémi. Donc on va avoir une très belle finale. En fait, je pense que la logique elle a été un peu respectée. On a les deux boxeurs les plus expérimentés. Bon, on en avait d'autres, mais là, on n'est pas étonné par cette finale. Donc on avait vu que précédemment, Johan avait lancé un défi aux grands boxeurs. Là, tout le monde se disait, s'il arrive en finale, s'il gagne, là, on pourra le prendre vraiment en sérieux. Et là, je pense qu'il est sur ce chemin-là. Donc, avec ce petit enjeu et Tunkai qu'on a revu, on a vu récemment sur Paris. Avant, on le voyait beaucoup dans le sud. Je pense, voilà, donc je pense qu'on va avoir une grosse finale. Alors messieurs, je vais commencer par toi, Johan. Qu'est-ce que ça fait d'arriver finalement et de prouver à certains, aux mauvaises langues, qu'on peut compter sur toi et que tu es un boxeur qui est toujours au top? Ça a été un gros travail pour moi et je me suis consacré vraiment à ça. Et mon but c'était d'arriver au bout pour pouvoir prouver vraiment à tout le public que Beauséjour, quand il est présent, il fait des bons combats et puis voilà. Alors tu as fait 2 combats, comment tu t'es senti sur le ring et surtout est-ce qu'au moment des décisions tu pensais avoir gagné les 2 rencontres? Oui, pourquoi? Parce que c'était stratégique, c'était vraiment stratégique mon combat. J'ai pas vraiment regardé les boxeurs, mais j'ai regardé surtout les teams. Parce que c'est les teams qui font le boxeur. Et pour Bonneuil, je savais qu'ils allaient me prendre au corps à corps. Parce que pour eux, je suis pas un Nakmoué, je travaille pas le corps à corps. Et pour le deuxième combat, Damien Ozan, j'étais pas sûr, mais je savais que c'était un boxeur dur. Donc c'était à moi de débiter et de faire mon combat. Démérité, hein, non, il démérite pas. Et pour être boxeur, il faut être 2. Et on a fait tout le boulot, tous les deux on a fait le boulot sur le ring. D'accord. Donc Aydin, toi également, donc tu peux revenir un peu sur tes 2 combats et donc sur cette place en finale que tu as gagnée? Moi j'étais un peu perturbé parce que je connaissais pas le boxeur. Au début je devais rencontrer Issam, je me suis dit ça va être une guerre. Issam Brigui, qui n'a pas pu faire le tournoi à cause d'un problème de poids. Que je respecte vraiment, le boxeur et la team, Nasser. Le petit jeune, il était dur, j'ai voulu durcir un peu, il a pas lâché, il était dur. Il a suivi, il continue dans ton rythme à toi, même j'ai vu, c'était engagé. Il a montré qu'on l'a pas choisi trop par hasard, et en tout cas il a fait les 3 reprises face à quelqu'un de plus expérimenté. Moins d'expérience, parce que puis j'arrivais pas à donner la touche finale en fait. Et moi je me suis dit que j'avais pas un peu de jus. Tu manquais un peu de jus? Ouais, je pense que c'est la fatigue du trajet, tout ça. Je t'ai vu beaucoup travailler les coudes par contre. Il travaillait en anglaise et que ça rentrait. Je travaille mes coudes, mais je ne peux pas dire ce que je travaille ces jours. Bientôt vous allez rencontrer, messieurs. Brièvement, qu'est-ce que tu peux dire d'Aydin? Qu'est-ce que tu peux dire sur lui? T'as le droit de chauffer, hein. Là, on est plus sur internet, fais-toi plaisir. Vas-y, chauffe. Il est là. On se connaît déjà, on s'est déjà boxé. J'espère que le jour J vous avez pu vous connaître. On s'est déjà boxé en finale K1 où j'avais gagné par KO au deuxième round. Belle revanche alors. Donc c'est une revanche pour toi? C'est une revanche à Aydin. Moi j'attendais un peu déjà à Loano où j'avais gagné les deux combats qui étaient vraiment justes avec l'Italien où il a perdu. Mais je pensais qu'il avait gagné, qu'on allait se retrouver en finale. Et là, il m'a encore invité en finale. Et là, c'est moi qui l'ai aussi. Je me disais. Là, il a répondu. Bon, écoutez, messieurs, nous serons là en tout cas pour voir cette finale. En tout cas, on apprécie la sportivité. Là, vous êtes entre guillemets sur le même plateau à rigoler. Et on sait très bien que le 4 mai, personne ne fera cadeau à personne. Et c'est l'esprit du Muay Thai.
Malheureusement, on va devoir clôturer cette belle émission du Chronofight numéro 37 spécial Wicked One. Le temps pour moi de vous remercier d'être venu sur le plateau, de te remercier toi Rémi, et évidemment Lagdar du journal du Mouet d'avoir été notre invité, d'avoir décortiqué avec nous cette belle organisation de Wicked One, donc par Wendy Annonay et Konako. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain Chronofight. Merci aux équipes de l'Acme Production et Blackland Production. Vous pouvez retrouver ce numéro sur muaythaitv.com. On se donne rendez-vous donc, comme je vous le disais, dans 15 jours, et d'ici là, n'oubliez pas, Muay Thai Forever. J'allais plus chauffer là. Merci.